Bonsoir tout le monde. On fait un petit point sur les nouveaux héros qui sont sortis hier et ce matin. Euh, Hier, c'est le portail de Pacte qui est revenu avec un nouveau héros golem, c'est Scat. Et en plus, donc, toujours de très très bons héros à la une, Cinderella, la Wilbur en 5 étoiles, mana rapide qui purifie, Nautica, donc le golem du mois dernier, avec un très bon soin, et puis des petits bonus de mana un peu partout. Black César, le pirate, qui met un démon, c'est ça, ouais. Et un démon qui est hyper relou, hein, parce que c'est moins 45% d'attaque pour le propriétaire des démons, enfin pour les propriétaires des démons. Gardien éléphant, bah là je vous laisse retourner voir la vidéo que j'avais fait maintenant il y a peut-être quoi, 2 semaines, 3 semaines, hein, excellent héros du challenge défi 1. Euh, en ruée, excellent. En titan, excellent. Bon, il faudra lui donner des potions de mana pour qu'il déclenche et puis que vous puissiez utiliser les effets de sa CS rapidement. Tametomo, le ninja, qui passe outre tous les effets des skis. Voilà, il rate jamais, c'est ça qu'il faut dire. Il rate jamais, donc excellent. Et puis c'est tout, après ce sont des héros beaucoup plus communs et qu'on connaît. Allez, on va revenir sur Scat. Scat, donc le nouveau héros golem, c'est un sombre. Je vais pas vous dire que la puissance augmente encore parce que de toute façon on le sait, ça augmente à chaque fois. Mais bon, je l'ai quand même finalement dit. Il est paladin et ça va plutôt bien lui convenir. Et son noyau, c'est le noyau réparateur. Jusqu'à 25% de la santé de tous les alliés. C'est pas mal du tout, hein, parce que lui, 25% de sa santé, là, sans les talents, sans les limit break, bah 25% de sa santé, c'est 500 points de vie, hein. Donc c'est déjà pas mal du tout. Et puis, bah, bien évidemment, si vous avez le limit break 1, 2 ou les talents, enfin non, limit break 1, les talents, ça je dirais que ça serait le minimum, hein, quand on améliore un héros 5 étoiles pour pouvoir l'utiliser. Et éventuellement, si vous allez au limit break 2, et puis, si vous avez la troupe légendaire qui va bien, il va avoir un sacré paquet de nombre de points de vie. Donc le noyau réparateur serait très très bon à ce moment-là. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait Scat? Scat, il a une stat d'attaque un petit peu faiblarde, une stat de défense un petit peu en dessous de la moyenne, hein, puisqu'en ce moment autour de 1000, hein, 1020 points de défense. Et par contre, beaucoup de points de vie, parce que c'est plutôt 1650, je dirais, en ce moment, les points de vie de nos héros qui sortent. Donc là, on est à 2033, donc bien au-dessus. Donc c'est un héros qui va encaisser des dégâts, vu qu'il a donc une très très jolie stat de défense et de points de vie. Le bonus paladin, donc, lui conviendra parfaitement, parce qu'il faut qu'il prenne des dégâts. Alors, la bombe du vide. La bombe du vide, c'est en mana lent. Mana lent, bien évidemment, on va tout de suite commencer à penser à la ruée. Qu'est-ce qu'on peut en faire en ruée? Alors, première ligne de sa CS, tous les alliés vont récupérer 1290 points de vie sur 3 tours. Cet effet ne peut pas être dissipé. Donc c'est quand même 430 points de vie sur 3 tours qui arrivent à chaque fois. Bah, c'est pas mal du tout comme soin, hein. Et surtout qu'on ne peut pas retirer ce bonus. Donc là, ça commence à être tout de suite à être beaucoup plus intéressant. Parce que des soins au tour par tour, on en a plein, hein, des héros qui font ça. Mais quand on les rencontre en défense, bon, on se dit, bon, allez, je prends un magicien et puis je lui dégage son bonus à l'adversaire avec les tuiles. Donc c'est facile, c'est rapide. Ou alors je prends un héros euh, qui retire les bonus en mana rapide et puis allez, je lui dégage tout ça et puis on s'en fiche. Bah là, lui, par contre, vous pouvez pas lui retirer et vous pouvez pas le retirer ses alliés non plus. Donc c'est un soin assuré pendant 3 tours. Ensuite, deuxième partie de sa CS, c'est le lanceur, et uniquement le lanceur, qui va faire une riposte avec 140%, 145% des dégâts reçus pendant 3 tours. Donc ça, c'est un joli renvoi, hein. C'est pas dégueu, ça dure 3 tours, donc bah, voilà, l'adversaire va hésiter, effectivement, une fois que Scat aura déclenché, il va hésiter à lui rebalancer des tuiles dans la tronche, si vous l'utilisez en défense, hein. Et enfin,
Scat va emmagasiner tous les dégâts infligés pendant 3 tours. Et à la fin des 3 tours, il va balancer tous les dégâts qu'il aura reçus à tous les adversaires. Et ce jusqu'à un maximum de 1050 points de dégâts. Cet effet ne peut pas être dissipé une nouvelle fois. Et bien ça c'est pas mal du tout, donc moi je le vois, alors en ruée bien évidemment oui, mais oui à une seule condition, c'est qu'il ne faudra pas aller le mettre sur les ailes, il faudra éviter de la position 1 et 5, parce que l'objectif c'est justement qu'il se prenne des tuiles pour pouvoir déclencher rapidement, pour pouvoir faire ce soin, pour pouvoir faire le son passif également avec le noyau réparateur, et que derrière l'adversaire va beaucoup hésiter, parce que s'il rebalance des tuiles sur Scat, il va riposter, et en plus, il va emmagasiner jusqu'à balancer donc tous les dégâts à la fin des 3 tours derrière. Le seul petit point à éclaircir, et ça peut-être que quelqu'un qui aura rapidement le héros pourra nous le donner, c'est voilà, Scat déclenche, tac tac tac, il met son petit soin et compagnie. Euh, on est en ruée, imaginons on est en ruée, en 2 mouvements de tuiles, je lui rebalance suffisamment de tuiles pour qu'il redéclenche. Donc au final, il recommence tout, ça veut dire qu'il va falloir à nouveau attendre 3 tours, j'imagine, pour pouvoir emmagasiner et balancer donc les dégâts à tout le monde. Et ça serait dommage. Donc je me vois bien, si effectivement ça marche, si je devais le rencontrer en défense, dans un mode ruée, et ben en fait je me verrais bien lui balancer un max de tuiles avec peut-être une petite Lictiu C2, histoire de balancer des tuiles jaunes qui vont lui faire beaucoup de dégâts, qui vont peut-être lui enlever le bonus de contre-attaque, parce que celui-là il peut se le retirer. Et finalement il va redéclencher tout de suite, donc il va rebalancer un soin. Il va peut-être remettre la riposte, mais peu importe. Mais je lui aurais empêché de me balancer tous les dégâts infligés. Peut-être un moyen de contourner finalement le fait de ne pas prendre les 1050 points de dégâts à la fin des 3 tours. Je sais pas, faudra le tester. J'ai pas vu quelqu'un de l'Alliance pour le moment dire qu'il l'avait topé, donc ça sera à voir. Donc moi je le vois bien, il peut être bien casse-pied dans une défense en ruée. Après, en dehors de la ruée, en égaliseur, surtout pas. Surtout pas en égaliseur. Parce que vous allez peut-être le soin, vous allez peut-être perdre donc la riposte, vous allez peut-être perdre donc cette dernière ligne de CS qui sera certainement mise, enfin symbolisée par un petit icône près du héros. Donc je le vois pas en égaliseur. Après, dans les autres modes, pourquoi pas, hein, surtout si vous voulez booster un petit peu sa défense. La défense paladin en plus, enfin le bonus paladin en plus. Et si vous allez au Limit Break 2, une augmentation de défense sur les premiers tours. Ouais, je le vois bien ailleurs qu'en ruée en fait, hein. Je pense qu'il peut être utilisable sur l'attaque de flèche, il peut être utilisable sur les trucs des sbires, juste pas l'égaliseur. Et si vous l'utilisez par contre, il faut pas aller le mettre en 1 ou en 5 parce que sinon il va jamais déclencher. Ou alors peut-être que si en ruée, peut-être qu'il faudra aller le mettre en 1 ou en 5. Bah non, parce que si vous le mettez en 1 ou en 5, votre adversaire, même s'il déclenche Scat, il pourra aller balancer sur tous les autres, il ne balancera pas sur Scat. Alors que si vous le mettez au centre, il y a plus de risques, plus de possibilités que l'adversaire qui va manipuler donc le puzzle sera obligé de balancer sur Scat. Ouais, bah écoutez, moi c'est un héros que je veux bien rencontrer, juste pour pouvoir tester un petit peu ce que ça donne. Je pense il peut rentrer dans une défense en GDA, en tank, surtout pour ceux qui n'auraient pas de héros très récents en sombre, hein, parce qu'il y a quand même de très très bons héros en sombre pour faire office de tank. Mais si vous n'en avez pas un très très récent, il peut faire le taf, hein. Il peut faire le taf, surtout avec une troupe légendaire sombre, si vous avez topé la troupe légendaire qui pourrait s'associer à lui, bah oui, oui, moi je pense il peut être sympa. Il peut être très très sympa. Bref, voilà en tout cas pour Scat. On continue donc aujourd'hui, on a eu les Sœurs de l'Atlantide qui a commencé.
Bon, rien de nouveau à l'horizon de ce côté-là. Moi, je continue à emmagasiner et à chercher toutes les petites bébêtes pour me récupérer des pièces. Euh, Ça me prend du temps, hein. Franchement, c'est long le soir. Je fais tourner le jeu à côté de moi. Ça me saoule un peu, mais bon. J'espère vraiment, je crois que c'est au mois d'août ou au mois de septembre qu'on devrait retrouver Rugan. Donc j'espère vraiment que ça me servira à toper Rugan à ce moment-là, sinon j'aurais passé du temps pour pas grand-chose. Allez, on va aller voir les toons. On a un nouveau héros 5 étoiles en toon, c'est Domitia. Elle redevient voyou, bien évidemment. Donc la famille, on connaît. Le bonus de costume qui est excellent sur les héros 5 étoiles. Et puis surtout le passif qui est excellent. Alors, je vais peut-être retirer le Limit Break 2 parce que j'aime bien comparer dans la version de base. Ouais, excusez-moi, la fatigue me prend. Alors, les stats. On a un peu plus de défense, un peu plus d'attaque. On perd un petit peu en défense. On perd pas mal en points de vie, environ 80 points de vie. Bon, c'est un peu dommage. Moi, je préfère à la limite les stats de la version de base. Bon, bah écoutez. Alors, qu'est-ce qu'elle nous fait? Toujours mana moyen, elle fait 590% de dégâts à la cible. Alors qu'avant, elle faisait que 440. Ensuite, Domicia et ses copains d'à côté prennent 64% de plus en défense contre le sacré. Avant, c'était 94%. Alors moi, cette hausse de défense, elle est sympa, mais à condition qu'en face, il y ait beaucoup de héros sacrés. Euh, Bon, bah écoutez, moi, ça me dérange pas, en fait, hein, qu'elle ait un petit peu moins de bonus de défense contre le sacré, parce que pour moi, c'est trop conditionné pour que ce soit très intéressant, donc je suis bien content, en fait, qu'elle en ait perdu un petit peu. Elle va faire un peu plus de dégâts contre les sacrés. Ça elle ne le faisait pas avant. Et elle retire toujours les bonus sur 3, donc ça c'est très bien. Bah écoutez, moi je dis un oui hein, pour cette version améliorée du Toon. Je pense que c'est pas déconnant du tout. Ça fait une belle mise à jour du héros. Sachant qu'en plus, hein, sa version, je sais plus si c'était laquelle qui était. Toc, 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 toc. La cible, 432 dégâts. Ouais, c'est cette version-là qui était sympa. Pourquoi je suis sorti de truc? C'est cette version-là qui était sympa parce qu'en plus elle purifiait les effets négatifs, c'était très sympa. Bah écoutez, en tout cas, moi j'aime bien cette version Tounesque, je pense que ça peut être un vrai bonus. Et ça peut lui redonner effectivement un petit coup de boost à cette Domitia qui n'a jamais forcément été très aimée dans sa version de base. Davantage sur les versions costumées. Là, 335 sur 3, c'était pas mal du tout. Il y a mieux, hein, parce que vous prenez un châle, il fait 300. Combien? Il fait combien? 300 et quelques 340 sur tous, hein, mana moyen aussi, hein. Mais non, non, pourquoi pas? Moi j'aime bien cette version Tounesque, je pense que c'est une belle mise à jour. Skittles! Et ben Skittles, donc. Que dire? Il faisait 185, il fait maintenant 215, donc il tape plus fort. Par contre, la baisse de défense, elle dure moins longtemps et elle est moins impactante. Elle tombe à moins 24% alors que c'était moins 34%. Bah moi, je suis un petit peu déçu de cette version. Attendez, je suis pas. Je suis un peu déçu de la version Tounesque. Je pense que le seul intérêt, c'est le passif, hein. Le passif qui est excellent parce que cette résistance à tous les effets négatifs, aux baisses de mana et franchement, ils sont pénibles à rencontrer, hein, les héros 4 étoiles en tournoi dans la version Toon. Donc pourquoi pas, mais juste pour le passif, parce que sinon je pense que je préfère la version de base. Quitte à choisir, je préfère la version de base, ouais. Colin, donc il faisait 180, maintenant il fait 210. Il faisait 384 sur 6 tours avec des brûlures, maintenant il fait 174 sur 3 tours. Ce qui revient quasiment au même.
Oui, pourquoi pas, hein. Une petite mise à jour, pas dégueu. Après, Colin est beaucoup plus apprécié dans cette version-là, hein, qu'on rencontre énormément dans les meilleures teams sur les événements défis, puisqu'il peut être associé à des héros comme Wilbur, qui fait une baisse de défense globale, ou la rouge là, des guerres des trois royaumes, qui fait une baisse de défense générale aussi. Et ça fait donc de sacrés dégâts, un joli combo à faire avec les deux. Donc très très sympa dans cette version-là. La version Tounesque, bah, encore une fois, hein, moi juste pour le passif, je pense qu'elle est intéressante. Et puis la CS n'est pas déconnante, c'est comme Domitia, hein, on augmente un petit peu la stade d'attaque, on baisse un petit peu le reste. Bon, pourquoi pas, hein, moi je dis oui, ok. Skittle, je suis moins fan de sa mise à jour, mais Colin, je suis un peu plus fan. Ensuite, on passe aux 3 étoiles, donc Hazard en premier lieu. Elle faisait 280% de dégâts à la cible, et maintenant elle passe à 285. Une baisse de mana de 25%, on passe à une baisse de mana de 20%. Bon, elle fait plus de dégâts contre la nature, donc de toute façon c'est un héros qu'on aime bien pouvoir contrôler. Donc en attaque, bah oui, hein, concrètement, pouvoir se dire, bah voilà, j'ai un héros vert en face, je vais taper dessus, comme ça je fais davantage de dégâts, pourquoi pas. Et puis bah, en défense, oui, hein, vous allez certainement préférer la version Tounes parce qu'il y a le passif toujours, hein. Parce que sinon, pas un grand changement. Et puis on a notre copain Bane. Alors je vous donne une anecdote sur mon jeu à moi. Quand j'ai démarré le jeu, on a tous eu un Bane, hein, quand on a démarré le jeu. Et très honnêtement, je sais pas si dans le tuto c'était expliqué ou pas, j'en sais rien. Je m'en souviens plus du tout. Mais j'ai oublié de le verrouiller. Donc lorsque j'ai amélioré un héros, je ne sais plus lequel, ben, je l'ai donné à bouffer à un héros 2 étoiles. Et bah, ça m'a bien plombé quand même pendant à peu près 2 ou 3 semaines avant que je rechoppe un héros 3 étoiles avec un jeton gris, hein. Mais je vous jure que j'avais les bouts. Je me suis dit, à cette époque-là, j'ai souvenir, hein, je me dis, oh, bon, c'est nul, fait chier. J'ai fait une erreur, j'ai peut-être arrêté le jeu. Et finalement, j'ai continué un petit peu. Et puis maintenant, vous voyez, hein, ça fait plus de 4 ans que je joue. Et j'ai un deck suffisamment développé pour pouvoir me faire plaisir. Mais bon, voilà mon anecdote sur Bane. Je fais partie certainement d'un petit nombre de joueurs qui n'ont pas bien fait attention et l'ont donné à bouffer au début du jeu. Bref, allez, on revient sur sa description à lui. Donc il est toujours sniper. Il faisait 300% de dégâts, maintenant il fait 305. Waouh, 5% de plus. La cible recevait moins 35% de précision pendant 4 tours. On tombe à moins 30 pendant 2 tours. Oh, c'est pas terrible, hein, franchement. On perd enfin, la baisse de précision est plus faible et ça dure moins longtemps. Bah, ça vaut pas les 5% de dégâts en plus, hein. Bon, il fait plus de dégâts que si c'est un sombre qui est visé. Bah, le seul intérêt d'utiliser Bane en costume, c'est qu'il a le passif, voilà. Ouais, sinon, je préfère clairement cette version plus intéressante, hein. 4 tours de baisse de précision, ça fait une différence, hein. 2 tours, c'est pas énorme, hein. Franchement, c'est pas énorme. Mais bon, pour le passif, c'est plus intéressant. Bah, voilà, en tout cas, on a Aslar également donc à la une. Moi, je fais pas d'invocation ce mois-ci. Il ne manque plus grand-chose en fait, hein, parmi les 5 étoiles et les 4 étoiles. Donc en 5 étoiles, il manque Quintus. Et rien que pour sa version C2, il est très intéressant. Donc si je pouvais choper Quintus avec son costume Cthulhu, euh, je ne sais pas quelle sera sa description, mais en tout cas, je pense que je n'hésiterai pas à l'améliorer juste pour... encore que maintenant, avec Madame Giry en GDRUE, j'ai pas vraiment besoin. Qu'est-ce qui nous manque également en 5 étoiles? Bon, Elena. Orgal, bon. Je sais pas qui c'est qui joue encore énormément avec Orgal. Isarnia. En base de défense, on a Athéna, on a
qui est dans les héros de la liste de vocation du destin. Pas du destin. Si, il fait Tetsuman, c'est ça. Nathan qui manque encore. Kagan, Kadilen. Justice, ouais. Ouais, je pense que j'attendrai, avant de faire les invocations, j'attendrai peut-être qu'on ait un Kadilen de sortie. Parce que les autres m'intéressent pas forcément plus que ça en version Toonesque. C'est pas des héros que je rechercherais, alors qu'un Kadilen de costume me ferait bien plaisir. Bref, encore que il redeviendra druide et puis on va tout tourner autour de ça en fait dans sa CS. Pas sûr qu'on ait à nouveau de l'esquive dans la CS de la version Toon. Bah, je sais pas. Bon, bref, en tout cas, pour le moment, je suis pas tenté. Parce que j'attends aussi donc, des héros 4 étoiles comme Rigard. Tiburtus, j'aimerais bien. Gormek aussi, j'aimerais bien une version Toon. Toc, toc, toc. Ouais, 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 ouais. J'ai besoin de ces héros-là en Toon avant de faire des invocations, je pense, hein. Parce que vous voyez, hein, j'ai topé le Boltusk en version Toon et la hausse d'attaque qui ne peut pas être purifiée, c'est un vrai bonheur sur Titan. Parce que les Titans verts, leur truc c'est justement de baisser l'attaque. Donc j'ai plus besoin de prendre des potions d'antidote pour retirer la baisse d'attaque ou de remettre une bannière ours ou une bannière de dragon. Mon Boltusk fait l'affaire. J'ai ma hausse d'attaque qui est prête, elle dure 6 tours. Et le titan ne peut pas me l'enlever. Donc je sais que franchement c'est hyper intéressant. Et je crois que c'est Kirill aussi dans sa version Toonesque qui nous fait un truc dans ce genre-là. Ouais, ça peut pas être purifié aussi, ouais, c'est ça. Donc c'est très très bon, hein. Très 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 bon. Donc j'irai attendre les versions Toon de quelques héros 4 étoiles en plus. Et très certainement donc celui en 5 étoiles là. J'ai dû oublier Cadillac. Voilà. Bon allez, sur ce, je vous laisse. Bonne soirée à tous. Ciao, ciao.